fait qu'au milieu de la louange, en fait, Dieu vient siéger sur son trône. Amen. Nous sommes dans la salle du trône de Dieu. Amen. Et vous savez, il y a l'histoire de cette femme qui importunait tout le temps le juge. Tout le temps, elle venait en fait voir le juge avec son histoire. Et au bout d'un moment, en fait, le juge en fait lui accorda, à cause de son insistance. Vous savez, quand vous croyez en quelque chose, vous insistez sur la chose. Alléluia. Alléluia. Je suis bloquée. Alléluia. Mais je vais me... J'ai remporté. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme a continué. Alléluia. Quel que soit en fait, depuis le temps que la bataille puisse durer, Dieu ne t'a pas oublié. Parce que vous savez, il y a un temps pour toute chose, dit Ecclésiaste. Et aujourd'hui, Dieu a déclaré que c'était ce jour où ta bataille prenait fin. C'est en cette journée que Dieu a déclaré la fin. Amen. Hier, c'était le 11 novembre, c'était l'armistice. Amen. Amen. De la Première Guerre mondiale. Amen, on a vu ça avec mon fils. Mais aujourd'hui, on est le 12 novembre, mais c'est une date pour toi et pour moi. Dieu a déclaré l'armistice, en fait, dans ta bataille. Alléluia. Dieu va le faire. Amen. Alors tiens-toi prête. Alléluia. Hier, on a vu l'amertume. On a vu en fait ce que l'amertume pouvait produire en fait dans la vie au travers de la vie de Milka. On a vu l'impact en fait de l'amertume en fait dans une vie. Et comment en fait l'amertume pouvait nous paralyser, nous rendre stériles, nous donner de passer à côté en fait de notre destinée. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui a remporté tellement de batailles, mais a perdu en fait l'essentiel. Cette bataille qu'elle aurait dû vaincre en premier, qui lui aurait donné de vivre une vie différente de la sienne. Et une issue aussi différente. Parce que vous savez, on est sur terre, amen. Mais un jour ou l'autre, on va partir pour une vie éternelle. Dans quel endroit on va se trouver? Alléluia. Parce que tout se joue ici-bas. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi d'écouter, de disposer ton cœur. C'est plus le temps de toi de négocier. Non, non, non. Aujourd'hui, il y a une bataille que Dieu veut remporter dans ton cœur. Parce que Dieu t'aime. Amen. Il ne t'a pas oublié. Toi, tu crois peut-être que Dieu t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Et on a vu en fait tout ce que l'amertume pouvait opérer. Quelques caractéristiques de l'amertume, la jalousie, les critiques, qui pouvaient en fait sortir d'un cœur amer, la vengeance, au détriment de toute chose en fait, parce qu'on est focalisé sur un seul objectif, que notre ennemi paye. Et puis on a vu aussi le mécanisme de l'amertume, le principe en fait de toujours regarder en arrière, de toujours focaliser cette situation qui nous maintient. Mais on a vu aussi l'antidote. Parce que dans certains poisons, il y a des antidotes. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Nous pouvons accéder à cet antidote. Encore aujourd'hui, tu peux prendre en fait cet antidote. Un antidote a le principe actif de renverser l'activité en fait du poison. J'ai fait des études en fait d'infirmière et on devait apprendre par cœur l'antidote de la morphine. Puisque
puisqu'il se situe sur le chariot de réanimation. En cas en fait de difficulté, en fait, on doit injecter. On doit injecter en fait l'antidote contre la morphine. La morphine a pour conséquence en fait de nous endormir. Endormir la douleur. Et puis il peut y avoir aussi des effets au niveau de la vision. Des détresses en fait respiratoires. On n'arrive plus en fait à respirer. Et donc on injecte en fait dans un cas de surdosage, on injecte en fait l'antidote. Amen. Pour éviter en fait la mort. Et on a vu cette fameuse histoire de la mort en fait dans le pot, et où en fait le prophète a donné une direction, et où Dieu a donné une direction pour l'humanité. Jésus-Christ. Amen. Élisée a donné la farine pour ce pot, et pour nos vies en fait Dieu a donné Jésus-Christ, ce pain de vie. Jésus-Christ, la parole faite chair, celle que nous devons garder pour que Jésus demeure en nous et que la vie demeure en nous. Et de ce que Dieu nous dit en fait qu'il nous a donné une vie en abondance. Amen. Et nous sommes appelés à jouir de cette vie pleinement. Et de ce que Dieu veut le faire au travers de nos vies. C'est ce qui s'est passé en Éden avec Adam et Ève. Ils étaient dans ce jardin en fait de délices où ils vivaient avec les animaux, où en fait tout était bon. Puisque chaque jour en fait que Dieu va faire, Dieu va dire c'est bon. Et vous savez, en tant que chrétiens, nous avons expérimenté quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Christ mort à la croix, où il dépouille en fait les puissances des ténèbres, où il rétablit l'ordre, où en fait quand on accepte Christ, un transfert s'opère dans nos vies, la présence de Dieu. Nous devenons l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit dans nos vies. Nous nous retrouvons en Éden. Et nous devons tout simplement obéir à sa parole. Il y avait deux choses que Adam et Ève devaient faire. C'était suivre les ordonnances que Dieu leur avait dit. Multipliez-vous, assujettissez, dominez. En tant que chrétien, on attend tellement de Dieu. On attend tellement que Dieu fasse tout. Or, Christ a déjà tout accompli. Il a déjà fait. Tu as la vie de Dieu en toi. Vous savez, quelque chose qui m'a étonnée au début quand je me suis convertie. Je disais à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu me disait, mais qu'est-ce que toi tu veux faire? J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, mais c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui dois me dire ce que je dois faire. Or, en fait, Dieu, quand il nous a tissés dans le sein de notre mère, il a parlé sur nos vies. Il a déclaré des choses. Il a dit, tu seras, tu feras. Il a déclaré, la Bible dit qu'il y a en nos cœurs des chemins tout tracés. Et quand on regarde en fait chacune de nos vies, on voit des particularités. On vient de parler en fait, en tant que mère, il y a des choses qui bouillonnent en fait dans nos cœurs. Il y en a en fait, ça va être le multimédia. Il y en a, ça va être des choses qui bouillonnent dans ton cœur. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais tout est à l'intérieur de toi. Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'ai déjà tout mis en toi. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quand je vous ai dit encore hier, quand les malades s'approchaient de Jésus, Jésus disait, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Or, un aveugle qui s'approche de Jésus, qu'est-ce que l'aveugle veut qu'il fasse? Des fois, on se dit, mais Jésus quand même. Mais des fois, il veut nous entendre dire, en fait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? En fait, qu'est-ce qui doit sortir de toi? Il y a un programme, comme dans les ordinateurs, il y a des disques durs, je ne m'y connais pas très bien, mais il y a déjà des trucs déjà tout mis dans l'ordinateur. Et en nous, il y a déjà tellement de choses qui demandent qu'à sortir.
Et nous, on est là, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et nous devons prendre conscience que nous avons tout en nous, mais que nous devons travailler. La vie chrétienne demande des efforts. La vie chrétienne demande de la discipline. Demande en fait un quotidien. C'est pas une religion. C'est pas en fait mes 3 heures de prière matin, midi et soir. Je dois lire ma Bible. Non, c'est pas ça. J'échange avec Dieu, je parle avec Dieu. C'est pour ça que dans notre génération, on se trompe. Parce que des fois, on va sur Internet, on va apprendre en fait toutes sortes de choses. Parce qu'on veut déjà tout connaître. Mais des fois, on ne sait même pas ce que Dieu attend de nous. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu travailles ce mois-ci? Qu'est-ce que Dieu veut quelque chose qui change dans ta vie? Est-ce que tu as pris le temps, en fait, juste dans la prière, de parler avec lui, de t'entretenir avec lui? Parce que c'est ça, en fait, que Dieu cherche. Une relation. C'est-à-dire, je dois travailler, je dois être là, je dois être en éveil. Parce que mon ennemi a été vaincu. Alors, mon ennemi, en fait, il ne peut pas me toucher. Il n'a pas le droit. Le diable n'a pas le droit de toucher ma vie. Parce que Christ est en moi. Alors il cherche, il rôde. J'ai marché tant d'années aussi avec lui qu'il me connaît. Alors, il sait qu'il a juste à faire ça. Et là, je laisse une porte. Comme on a vu avec l'amertume. Et l'ennemi entre. Parce qu'il est dit dans la parole, veillez, priez, résistez. Comme le pasteur Mamina a dit aussi, on doit prendre les armes. On doit prendre les armes, on doit savoir en fait comment les utiliser. Comment opérer avec ces armes. Amen. C'est pas le tout d'avoir. Parce que des fois on a tout, on a l'équipement, alors on a le casque, on a le bouclier, on a l'épée. Mais parce qu'on n'a pas appris à écouter la voix de Dieu, parce qu'on ne prend pas du temps, parce que des fois Dieu en fait... Et du coup on va commencer à cogner, on va s'épuiser. On a dit d'identifier. Et des fois ça demande en fait d'écouter Dieu. Mais le diable en fait n'a pas le droit de toucher ma vie. Je dois être discipliné. Amen. On va prendre un passage dans Ésaïe, au chapitre 60. Alléluia. Ésaïe 60, au verset 1er, la Bible déclare: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tout se passe. Dieu a dit: lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Aujourd'hui, ensemble, on va voir le mécanisme de l'antidote contre l'amertume, contre toutes sortes de choses que vous pourrez superposer en fait sur vos batailles. L'antidote, ce qui vous donnait de rester à terre. On va voir en fait l'antidote qui va vous donner en fait de vous lever. Vous savez, vous pouvez vous lever physiquement. On a vu la femme de Lot, elle s'est levée parce qu'elle a été attirée par un mouvement. Et vous savez, on est là et il y a un mouvement. Alors en fait, dans l'effet de ce mouvement, on peut se lever. Mais cet après-midi, je voudrais que tu te lèves d'une manière interne.
une décision personnelle. On doit se lever. C'est l'ordre de Dieu, la direction de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Nous devons garder sa parole et nous devons dominer. Et ça peut paraître bizarre. Pourquoi se lever? À quoi ça va me servir en fait de me lever? Parce que moi je prie à genoux, je suis dans l'activité. Je prie, j'intercède, je suis là, j'attends Dieu, mais je suis à genoux. Mais Dieu te dit cet après-midi, ok les genoux, mais moi, mon ordre, l'acte que je veux que tu poses, c'est de te lever. D'une manière interne. Un peuple était en esclavage en Égypte. Et il a fallu en fait des jours et des jours. Mais un jour, ce fut le jour de la libération. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Je dois me lever. Mais avant de sortir, Dieu va dire au peuple hébreu, vous allez prendre tout l'or. Vous allez leur demander des vêtements. Mais Dieu fait des choses incroyables. Dieu fait des choses incroyables. Amen. Dieu peut même susciter la bataille. Mais il te donnera de sortir de cette bataille d'une manière différente. Amen. Ils ne sont pas sortis avec les mêmes habits de l'Égypte. Avec leur habit quotidien, non. Dieu a dit non. Demandez-leur de l'or. Demandez-leur des habits. Il est écrit en fait que Dieu a incliné le cœur des Égyptiens pour leur donner. Non mais vous voyez un peu? Amen. Des gens qui les maltraitaient tous les jours. Celui qui peut parler sur toi peut demain en fait être l'instrument utilisé par Dieu. Amen. Alors d'un seul coup, ils se sont vus parés d'or, eux les esclaves. Avec des beaux vêtements. Vous savez, quand on vient le dimanche, on sort nos beaux habits, ceux qu'on réserve que pour le dimanche, ceux qu'on ne met pas dans la semaine, ceux qu'on a consacrés pour dire je viens dans la maison de Dieu, avec un habit qui est différent. Parce que c'est une journée différente, une journée spéciale, alors je m'habille. Et aujourd'hui, en fait, Dieu vous apparaît de beaux habits pour votre délivrance. Pour la fin de vos batailles. Dieu vous a mis en vêtements. Il voulait que vous soyez beaux aujourd'hui. Parce que c'est une belle journée. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est la fin de ta bataille. Amen. Ces Égyptiens ont donné leur or et leurs vêtements. Et les autres, ils se sont parés comme ça. Ils ont changé d'habit, de parés d'or. Quand Dieu vous veut faire sortir, il veut vous donner en fait de comprendre en fait qu'il faut que vous changiez à l'intérieur. Parce que c'est pas le tout de sortir. Parce que des fois on veut revenir. Non, 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 on change, on arrête. La bataille, ça s'arrête. Aujourd'hui, moi j'ai dit stop à ma bataille. Je me suis battue pendant des mois. Mais aujourd'hui, parce que Dieu m'a dit, j'ai dit stop, ça s'arrête. Amen. Je change de mentalité. Je commence en fait à me voir différente. À me voir selon ce que la parole de Dieu déclare.
déclare sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Comment Dieu me définit? Il est mon fiancé. Il est mon époux. Il est. Il change ma mentalité. Des fois, on veut bien se lever, mais en fait, c'est tellement dur, Pasteur Audrey. J'ai essayé plusieurs fois. Alors, j'ai essayé. Toi, tu me redemandes de réessayer. Mais oui, réessaye encore. Lève-toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée différente. Amen. Dieu a déclaré la fin de ta bataille. Dieu a dit stop. La mentalité. Et des fois, c'est nos pensées. On a tellement été conditionnés. On a tellement évolué pendant des années. Le diable, en fait, nous a tellement rabâché, répété, au travers de circonstances négatives dans nos vies. Alors qu'on est chrétien, il suffit d'une circonstance. Et le diable dit, mais tu te rappelles? Tu te rappelles, hein? Tu croyais que tu étais, mais tu n'es pas, hein? Ah non. Et là, tu pars dans des batailles de pensée. Et tu recommences à lutter avec tes anciens démons. Or, aujourd'hui, ils n'ont plus d'impact sur ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu n'as juste qu'à leur dire, sortez, partez. Vous n'avez pas à me parler. Qui t'a dit que j'avais échoué? Les échecs qui nous amènent à la victoire. On a été enseigné, non? Amen. Un échec n'est pas toujours un échec. Et une victoire n'est pas toujours une victoire. L'important, c'est ce que Dieu souligne dans ta vie. C'est ce que Dieu dit. Et on peut faire des erreurs. Mais on doit apprendre de nos erreurs. L'histoire sert à ça. Pourquoi on enseigne à nos enfants? Pour qu'en fait ils connaissent l'histoire, afin que l'histoire ne se répète pas. Pourquoi Dieu nous livre toutes leurs histoires? Pour les exposer, pour qu'on puisse se dire, mais non! Pour dire en fait que c'était des hommes et des femmes de la même nature que nous, qu'ils ont fait des erreurs et qu'ils s'en sont sortis, qu'ils ont posé des actes. Nous devons comprendre en fait à quoi sert l'histoire. À pas en fait nous rabaisser. C'est vrai que des fois, la vie peut nous rabaisser. Les situations peuvent vouloir nous clouer au sol. Mais Dieu est un Dieu juste. Et aujourd'hui, il a déclaré dans ta vie que la bataille était finie. Le 12 novembre pour toi aura une signification. Parce que Dieu l'a déclaré. On doit se lever. Parce que Jésus nous a rendus libres. Parce que Jésus nous a affranchis. On doit se lever et marcher dans la bonne direction. On doit changer notre perception. On doit faire attention à nos pensées. Dans Marc 7, Marc au chapitre 7 et au verset 26, c'était une femme grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les chiens sont sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille.
Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon était sorti. Amen. Cette femme voulait de Jésus, voulait s'approcher de Jésus, voulait remporter sa bataille. Mais Jésus, il est étonnant. Il dit, mais non, non, non. D'abord, on donne. Et elle a persévéré comme cette femme avec ce juge. Et parce que elle a su répondre, Jésus en fait a agi. Cette femme était déterminée. Est-ce que tu es déterminé? Bartimée était assis. Bartimée était mendiant, était aveugle. Bartimée était là, il était au bord du chemin. Et Jésus passe. Et il va crier, hé, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Ses disciples vont dire, hé, tais-toi. Importune pas le maître. Mais Bartimée a crié plus fort. Il faut être déterminé à vouloir remporter ta bataille. Cet homme qui était assis aux portes du temple, on l'avait placé là. Ses amis ne sont pas très sympas. Ils auraient pu le faire rentrer à l'intérieur. Il y a des gens qui ne vous aideront pas. Alors, ma soeur Audrey, ça m'a pas pris au rendez-vous. Personne ne m'aime. Personne n'est là pour moi. Personne, en fait quelque chose. Personne ne me considère. Jésus a été dur avec cette femme. La situation des fois est dure, la vie est dure. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que en fait tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux dire en fait non? Dieu m'a dit que ma bataille était terminée. Je veux me lever. Il n'y a personne pour Bartimée. Il n'y avait personne pour cette femme. Il n'y avait personne pour celui qu'on plaçait tous les jours devant le temple. Mais à un moment donné dans leur vie, ils se sont levés. Ils ont entendu la parole, ce réma en fait pour eux. Et ils ont saisi, ils ont pris et ils se sont levés en s'appuyant sur cette parole. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? La foi. Il faut croire. Oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué. Oui, tu as déjà essayé. Mais je te dis, de la part de Dieu, qu'aujourd'hui, Dieu a décrété sur ta vie, lève-toi. Parce que c'est la fin de ta bataille. La foi. La Bible dit que hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut croire. Il faut croire. La Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et moi, tu dis oui, je crois. Mais qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Oh non. De toute façon, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déclare. Amen. Crois. Tu peux même te prendre pour une folle.
ma boîte aux lettres, avant d'ouvrir, je vais dire, ah Seigneur, en tout cas je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas mes factures, mais en tout cas Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je veux faire des actes prophétiques. Je veux produire, je veux déclarer, je veux annoncer que mon Dieu est au-dessus de tout. Quelle que soit ma bataille, ce que Dieu peut te mettre à cœur. Je veux danser devant ma boîte aux lettres. Alléluia. Et justement, j'irai à midi. Comme ça, mes voisines, en fait, me verront et diront, mais celle-là, elle est vraiment pas bien. Mais oui, je suis pas bien parce que j'ai la foi. Quelque chose en petit. Et au lieu d'avoir des factures, il y aura en fait des remboursements. Et je paierai mes factures. Des fois, vous savez, on sème on sème au travers des offrandes, on sème au travers de la dîme. Et on croit que, en fait, Dieu va tout de suite nous donner de l'argent. Ou non, des fois, en fait, il attend aussi que tu poses un acte. En fait, il te donne, en fait, un moyen de t'en sortir. Alors danse devant ta boîte aux lettres. Même si ta voisine est là et tu commences à danser, tu dis, ah, en tout cas, moi, je sais pas, mais j'attends de bonnes nouvelles. Hein. En tout cas, moi, je remporterai mes batailles. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu me l'a dit. Je ne partirai pas de ce lieu avec aucune de mes batailles. Quelque chose est en train de se passer au milieu de moi. Je suis en train de comprendre que tout ne tombe pas du ciel, mais que Dieu attend de moi de me lever. Est-ce que si je m'assois, en fait, tout le monde me voit? Non. Et si je me tiens debout, tout le monde me voit. Amen. Je dois prendre la décision cet après-midi. C'est une prise de décision. Je dois me lever. La Bible déclare en fait, lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le titre de mon message, c'est que la gloire est sur toi. Aujourd'hui, c'est la fin de ta bataille. Dieu l'a déclaré. Dieu l'a annoncé. Sœur Christelle, je te donne le stylo. Sœur Charlotte, je te donne la feuille. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que tout homme, toute femme soit sauvé. Il a donné. Qu'est-ce que Sœur Christelle, qu'est-ce que Sœur Charlotte ont fait? Je lui dis, je te donne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée et elle est venue prendre. Jésus a donné la foi. Et prends. Jésus a donné, c'est à nous de prendre. Amen. Amen. Prise de décision. Je suis affectée, je suis découragée, je suis seule, mais je décide de me lever. Je décide de prendre ce que Dieu a déclaré sur ma vie. La fin de ma bataille, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu déclare que quelque chose s'opère en toi. Là où tu n'y arriveras, où tu n'y arrivais pas, tu y arriveras. Là où on avait dit que c'était fini. Je ne sais pas ce que les médecins ont
pu déclarer sur ta vie. C'est comme si, en fait, Dieu a déplacé Ézéchiel, l'a mis dans un endroit où il y avait des ossements. Il lui a dit, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent prendre la vie? Il a dit, tu le sais. Alors il a dit, commence à prophétiser. Commence à parler comme Dieu. Parce que Dieu t'a fait à sa même image. Dieu a parlé et les choses ont créé. Tu dois commencer à parler, à déclarer, à dire en fait ce que Dieu va faire. Tu dois te lever. Jésus dit, dans Ésaïe 60, il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors je voudrais vous dire que ce verset, il est magnifique. Mais il est plus d'actualité. Lève-toi. Mais ta lumière est déjà venue. Jésus est la lumière du monde. Ta lumière est en toi. Tu es appelé à briller. Et on ne met pas une lampe sous une table. On ne la cache pas. Jésus ne te demande pas en fait de te cacher, de rester assis. Dieu en fait te dit en fait de te lever. Parce que tu dois briller, parce que ta lumière doit éclairer. Le monde a besoin de la lumière. Au travers de ta vie. Pourquoi on a besoin de la lumière? Parce que si on éteint, il fait tout noir. Vous allumez la lumière chez vous quand il fait tout noir. Jésus nous a laissés dans le monde, nous a laissés subir le même vent, la même tempête que ta voisine, que ton voisin. Mais au travers de ta vie, il y a quelque chose de différent. Tu dois te tenir debout parce qu'on doit te voir. Tu dois éclairer. La lumière brille que dans les ténèbres. Au milieu des batailles, lève-toi. Parce que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où Dieu déclare en fait dans ta vie que c'est la fin de ta bataille. C'est la fin en fait de ta bataille. Parce que la lumière est déjà là. Et la gloire, elle a besoin de se lever en toi. Parce que la gloire, elle est sur toi. Alors femme, lève-toi. Parce que ta bataille a été remportée. Femme, lève-toi. Parce que ta bataille a été remportée.